Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est Damien Frété, le fameux prof de maths. Donc on est là pour corriger des exercices, donc des exercices type bac. J'ai un accompagnement qui s'appelle Excellence Bac. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à réserver un appel avec moi. Vous avez également 30 questions qui peuvent vous aider à savoir un peu votre niveau, si vous êtes prêt pour le bac de cette année. Et on commence directement la résolution de cet exercice. Du coup, ici, c'est exercice 1. Il est sur 4 points. Donc, c'est un petit exercice. C'est des affirmations. 4 affirmations, 4 points. Et c'est l'exercice 1 du sujet jour 1 métropole 2024. Du coup, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je découvre avec vous. Donc là, c'est quand je dépouille à chaque fois. Donc là, on voit que c'est des suites. On parle de convergence, suite encore. Et là, une partie fonction, donc là c'est equadif, et celle-ci c'est asymptote pour une fonction. Bon voilà. C'est parti. Donc, affirmation 1. On considère la fonction f de x égale machin, ok. X égale e de x moins e de moins x, c'est ça, c'est bon. La courbe f, CF c'est la courbe représentative de f, ok. L'axe des abscisses est une asymptote horizontale. Donc pour que l'axe des abscisses soit asymptote horizontale, il faut que la courbe tende vers l'axe des abscisses, okay, soit par le haut, soit par le bas. Okay. Et tendre vers l'axe des abscisses, ça veut dire que en plus ou moins l'infini, donc soit vers la droite, soit vers la gauche, comme ça, là ce sera en moins l'infini, là ce sera en plus l'infini, il faut qu'elle tende vers 0. Donc il faut que la limite en plus l'infini ou en moins l'infini fasse 0. 0 plus ou 0 moins. Donc c'est parti, je vais faire la limite de ce truc-là en plus l'infini déjà. Donc limite en plus l'infini, pourquoi plus l'infini? Parce que c'est plus, du coup je me dis c'est plus simple. De toute façon je vais vous faire les deux. Donc 5 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. E de moins l'infini, parce que là il y a un moins, et comme on a plus l'infini, ça fait moins l'infini. E de moins l'infini, ça fait 0. Donc on a une forme indéterminée. Donc elle n'est pas si indéterminée que ça, puisque x, e de moins x, ça revient à x sur e de x, comme ça. Et on sait, grâce à la croissance comparée, que le e de x gagne face à un x. Donc ça, c'est une justification qu'il faudra dire. Par croissance comparée, on sait que ça va tendre vers 0. Donc il va gagner le e de x. Donc ça va faire 0. Bah là, on l'a déjà, là, notre asymptote horizontale. Si on fait en moins l'infini, on aurait ici moins l'infini, et ici plus l'infini. Ça nous ferait moins fois plus, ça nous ferait moins l'infini. Ok, du coup, là, on n'aurait pas d'asymptote. Donc on l'a quand même, mais en plus l'infini. Donc il faut faire le détail de la limite, je vous laisse rédiger. Si vous avez besoin que je fasse des vidéos sur la rédaction, dites-le moi en commentaire. La fonction f, donc affirmation 2. La fonction f est solution de R sur l'équation différentielle machin. Bah, pour savoir si elle est solution, f, il faut tout simplement calculer, mettre f à la place de y, et faire la dérivée de f, et mettre la dérivée à la place de y'. Du coup, on a f, qui est 5x e de moins x, et on va faire f'. Donc là, je la fais de tête, mais vous écrivez u et v. Ok, u' et v'. Ok, donc u' fois v, plus v' fois u. Tac, tac, tac. Ça, je factorise. De réflexe, je factorise, mais là, on n'est même pas obligé. Donc, par réflexe, je factorise parce que souvent, j'étudie le signe des dérivés juste après, mais là, comme j'étudie pas le signe de la dérivée, je peux la laisser sous forme développée, ça me dérange pas. Je vais juste vérifier que y' plus y, ça fait 5e de moins x. Y' plus y, en fait, ce qu'on fait, c'est on fait f' plus f. Ok. Et f', c'est 5e de moins x, moins 5x e de moins x. Okay. Et f plus 5x e de moins x. Ces deux-là s'annulent, ça se voit. Ça fait 5e de moins x. On a bien validé
que l'affirmation 2 était vraie, puisque f vérifie l'équation différentielle suivante. Question 2, affirmation 3. Du coup, alors on nous donne quoi? On considère les suites telles que, pour tout entier naturel, on sait que U est plus petit que V qui est plus petit que W. De plus, la suite U converge vers moins 1. Ok. Donc U converge vers moins 1. Ça marche. On ne sait pas si elle converge vers le haut ou vers le bas. On sait qu'elle converge vers moins 1. Donc soit elle est décroissante, soit elle est croissante. On ne sait pas. Et la suite W converge vers 1. Pareil. W, on ne sait pas si elle converge vers 1, vers le haut ou vers le bas. Mais ce qu'on sait, c'est que W est supérieur à U. Ok. Donc W, il faudrait que je la fasse par là. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est notre dessin. Hop, hop, hop. Ici, on a U potentiellement qui va comme ça ou comme ça. Et on a W qui va potentiellement comme ça ou comme ça. La suite V converge vers un nombre réel L. Okay. Appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Okay. Donc, non. On sait pas. On sait pas. Puisque si ça se trouve, V, elle fait ça. Qui nous dit qu'elle converge? Il n'y a rien qui nous dit qu'elle converge. Le seul moyen qu'on soit sûr qu'elle converge, c'est qu'il faudrait que U et W, ils aient la même valeur de convergence. Donc la même limite. Comme ça, V serait totalement écrasé entre les deux et aurait obligatoirement la même limite. Donc non, c'est faux. Ensuite, on suppose de plus, donc là, faire gaffe, l'affirmation 3, c'est juste ça. On suppose de plus que la suite U est croissante et que la suite W est décroissante. Donc là, on sait que W, il est décroissant, donc c'est pas ça. On sait que U est croissant, donc on sait que c'est ça. Okay. V, on sait toujours pas ce que c'est. Pour tout entier naturel n, on a U0 qui est plus petit que Vn. Donc U0, il est là. W0, il est là. On sait tout à fait, on sait tout très bien que comme Wn est décroissante, ça veut dire que Wn, elle est plus petite ou égale à W0. Ça veut dire qu'on peut rajouter ça ici. Et comme Un est croissante, on sait que Un est plus grande ou égale à U0. Si on l'écrit dans l'autre sens, ça fait que U0 est plus petit ou égal à UN. J'ai mis un W, mais c'est un U. UN. Voilà. Donc, ici, on peut écrire que U0 est plus petit que UN, qui est plus petit que V. Et on sait que W0 est plus grand que Wn, qui est plus grand que Vn. Voilà, pardon, excusez-moi, ça fait beaucoup de suites différentes. Et du coup, bah voilà, ça c'est juste. Voilà, on l'a prouvé comme ça. Voilà, c'était un exercice assez simple, ils n'ont pas trop fait les fifous là-dessus. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire. Et partagez aussi la vidéo à vos camarades là pour réviser le bac. Bonne révision, et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.